Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je suis contente de vous retrouver. J'ai toujours un petit peu des symptômes du Covid, j'ai un petit peu de mal encore à parler, de temps en temps un peu de tout. Donc excusez-moi hein, si jamais je tousse sur cette vidéo, j'essaye de faire au mieux. Je remercie ceux qui sont restés abonnés malgré mon absence. J'ai perdu quelques abonnés, certainement à cause des 10 jours d'absence suite au Covid. C'est pas bien grave, c'est pas grave, c'est qu'ils n'avaient pas leur place ici. Tout simplement, je reste positive. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez des petits pouces bleus sous les vidéos aussi, c'est très gentil de votre part. Donc on continue les guidances lunaires pour la pleine lune du 16 avril 2022. Donc énergie de pleine lune hein, qui dure sur un mois jusqu'à la prochaine pleine lune, même si entre deux on a la nouvelle lune qui arrive, les énergies sont différentes. Je referai un tirage pour les nouvelles lunes. Donc aujourd'hui, comme vous savez, moi les guidances lunaires, je les fais par rapport aux éléments et non pas aux signes astrologiques un par un, puisque la lune fonctionne avec les éléments tout simplement. Donc j'ai déjà fait les vidéos pour les signes d'eau, qui sont les poissons, les cancers, les scorpions. J'ai fait la vidéo des signes d'air, qui sont les balances, les verseaux, les gémeaux. La vidéo aussi a été faite pour les signes de terre, qui sont les taureaux, les capricornes et les vierges. Et aujourd'hui, je termine avec les signes de feu, qui sont le bélier, le lion et le sagittaire. Alors, je vous mets ici pour bien vous avoir. Hop, avec moi, on met les énergies dans le jeu. Donc pour les béliers, les lions et les sagittaires sur cette guidance lunaire de la pleine lune du 16 avril. Pleine lune rose sous le signe de la balance. C'est une pleine lune très importante parce que c'est la pleine lune juste avant Pâques. Donc elle est très très importante. Si vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous avez un petit descriptif. Je vous fais un petit topo sur cette nouvelle lune. Voilà. Vous y retrouverez aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter, stéphaniecartomancière@yahoo.com, si vous avez des idées de tirage à me donner, des questions à me poser ou si vous voulez des guidances privées. Alors, allons-y pour la pleine lune du 16 avril 2022 pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, ça peut être une pleine lune qui va être basée peut-être sur l'argent, puisque l'écureuil fait parler de ça, hein, tout ce qui est petite rentrée d'argent, tout ce qui est plan financier, le fait de peut-être être économe, faire des économies, vous préserver, faire attention à vous, être prudent. L'écureuil veut dire beaucoup de choses à lui tout seul, hein, on ne peut pas le... On dit que vous êtes peut-être actuellement dans une situation un peu de ralentissement par rapport à des accords que vous attendez, donc peut-être des accords financiers puisqu'on avait l'écureuil tout à l'heure, ou alors que les choses vont prendre un peu de temps et vous avez peut-être besoin de soutien pour pouvoir mettre ces choses-là en place. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Après, si c'est possible que ça ne vous parle pas, que vous soyez bélier, lion ou sagittaire, sachant que c'est du tirage général, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc dans ces cas-là, vous pouvez aller voir les capsules vidéo aussi de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Il est possible que vous ayez aussi des informations sous ces capsules-là. Mais après, il est possible aussi que, peu importe la vidéo, rien ne vous parlera. On est dans des énergies générales. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein. C'est pas une guidance privée, hein, donc je ne peux pas parler à tout le monde en même temps de la même façon, bien évidemment. Allez, donc pour ces énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, on peut vous parler d'une femme d'un certain âge dans votre foyer, pourquoi pas. On peut aussi vous dire que dans votre foyer, vous avez peut-être une vie un peu routinière en ce moment, ou alors vous allez faire preuve de sagesse ou de choses, voilà, on va regarder. Alors, peut-être essayez-vous d'aller... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, ici on a la carte du désert. Le désert, ça veut dire que vous êtes actuellement dans une situation... dans une vie un peu routinière, hein, une situation, une vie qui avance pas, quelque chose qui, ça stagne un petit peu. Donc soit par rapport à votre foyer, soit dans les énergies hein, que vous devez développer. Et du coup, on vous dit qu'il faut aller vers plus de sérénité par rapport à cette situation qui n'avance pas. Hein. Vous avez des connaissances, de l'expérience.
Entourez-vous des bonnes personnes, restez fidèle à vous-même. Vous êtes dans une situation stagnante qui vous préoccupe actuellement. Et on vous dit bien que il faut garder espoir, ou alors il va falloir faire la lumière sur certaines choses concernant votre conjoint, votre mari, ça peut être aussi votre ex s'il est récent depuis moins d'1 an à peu près, ou le père de vos enfants si vous êtes divorcé, ça peut être aussi un patron, hein, pourquoi pas, quelqu'un de responsable en tout cas, mais ça peut aussi être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on peut vous dire que vous êtes actuellement, vous allez devoir faire preuve de sagesse sur une situation qui n'avance pas trop et qui vous préoccupe, et vous allez devoir être responsable, prendre vos responsabilités, être aux commandes de votre vie. Hein, il va falloir peut-être que vous repreniez votre vie de zéro, peut-être changer les choses, changer de peau, ou alors vous êtes préoccupé, vous êtes dans une vie un peu routinière, peut-être les béliers, lions et sagittaires, vous êtes rentré dans une vie routinière qui ne vous correspond plus et du coup vous êtes préoccupé peut-être par un homme autour de vous qui est jaloux ou qui est médisant. Hein, et ici, on vous dit bien que oui, c'est votre vie routinière familiale, hein, ici avec le foyer, quelque chose qui n'avance pas. On vous dit que vous aimeriez bien faire un peu la paix là-dessus ou retrouver un peu de sérénité, mais vous êtes préoccupé par rapport à cet homme hein, qui est tout proche de vous, donc peut-être quelqu'un qui a un enfant ou préoccupé par rapport à un enfant. Mais par rapport aussi peut-être à un nouveau travail, parce que le jeune homme aussi fait penser à un nouveau travail, un nouveau projet à deux. Si c'est le cas et que vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un, on vous dit faites attention, hein, parce que cette personne, elle est peut-être un petit peu perfide et va falloir lâcher prise hein, sur quelque chose. Ouais, il y a quelque chose, va falloir lâcher prise sur des engagements. Hein, si vous voulez pouvoir retrouver un peu de bonheur, il y a des choses, il va falloir laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, on va regarder les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, les énergies sur ce mois de pleine lune. Les choses qu'il va falloir relâcher, les choses qu'il va falloir travailler. Et ici, nous aurons la petite guidance de nos guides. Donc, les énergies. Alors, les chiffres, ça peut être beaucoup de choses. Soit on va vous dire que vous allez apprendre des choses. Vous allez être des choses inattendues. Peut-être des choses que vous attendez depuis un moment. Tout à l'heure, on avait l'escargot qui dit que les choses prennent du temps. Donc, peut-être que vous attendez quelque chose depuis un moment. Les chiffres, ça peut être aussi quelque chose de soudain. Un règlement de compte peut-être aussi. Hein. Donc, on va essayer de recouvrir pour en savoir un peu plus. Alors, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, ou un règlement de compte par rapport à un nouveau projet. Hein. Ici, la colombe, n'importe quoi. La cigogne peut faire appel à un nouveau projet, hein, ou alors vous allez apprendre une naissance, peut-être, une grossesse dans la famille, hein, puisque tout à l'heure, on avait la routine passagère de votre vie, la routine passagère, n'importe quoi. J'ai encore les restants du Covid. Hein. Je dis un peu des fois des trucs... Non, la routine de votre vie de tous les jours, en fait, vous avez une vie un peu routinière. Et du coup, peut-être allez-vous apprendre la naissance, une naissance dans la famille. Ou pour vous, hein, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle de stabilité, on vous parle d'opportunités, de force et de choses positives. D'accord? Donc, les énergies de cette pleine lune, on vous dit qu'il y a des choses peut-être inattendues qui vont arriver ou peut-être des choses qu'on va être obligé de mettre un peu à plat ou des choses comme ça, concernant soit un nouveau projet, soit une construction de famille, hein, sans forcément parler de naissance, mais d'installation, de déménagement, pourquoi pas. Des opportunités qui vont arriver, hein, donc on va, voilà, les énergies là sur cette pleine lune, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, des choses inattendues mais quand même de bon augure, puisque ici vous avez la carte de la réussite, de la positivité, voilà, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez quand même un mois assez sympa qui a l'air de se présager, là, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir relâcher sur ce mois? Il va falloir faire des efforts et des compromis. Alors, des efforts et des compromis par rapport à quoi?
Il va falloir faire attention de bien peser le pour, le contre, trouver la bonne solution, négocier des choses peut-être, parce que là ici la cigogne peut parler aussi de déménagement, donc peut-être un bien immobilier, hein, peut-être qu'ici de façon inattendue vous allez pouvoir être amené à déménager, vous allez avoir plusieurs opportunités positives, donc faites attention, hein, avec certitude, faites des efforts et des compromis, mais négociez bien les choses. Hein. Affirmez-vous, que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir vous affirmer, et surtout ne pas faire trop de concessions. Hein, c'est ce qu'on vous dit, relâchez les concessions. Arrêtez de toujours donner de vous-même, il est temps d'arrêter les sacrifices, on pèse le pour et le contre, d'accord, on négocie les choses, d'accord, mais que ce ne soit pas toujours le même qui paye, quoi, hein, que ce ne soit pas toujours à vous de faire des efforts et des compromis. Ce serait bien aussi que d'autres personnes s'y mettent, parce que du coup, ça crée des disputes, ça crée des différends, peut-être même une séparation, hein, la coupe brisée, ça peut être ça aussi. Donc arrêtez, mettez fin à cette situation où vous êtes toujours vous en train de faire des efforts et des compromis, parce que là vous avez quand même un mois qui se présage de choses assez positives, donc relâchez le fait que c'est toujours vous qui fassiez les concessions et les sacrifices, hein. Arrêtez de donner toujours de vous-même, pesez bien les choses, les pour, les contre, et trouvez vraiment les bonnes solutions pour vous pour mettre fin à cette situation. Qu'il va falloir travailler, et ben voilà, c'est la persévérance, la force, le courage. Il va falloir être aux commandes de votre vie. Il va falloir sortir de cette situation d'emprisonnement dans laquelle vous êtes, hein, à toujours faire des efforts et des compromis. Alors la carte de la justice peut bien évidemment parler de justice, hein, si vous êtes dans un divorce, un licenciement, au prud'homme, enfin je sais pas trop quoi, on vous dit qu'il va falloir y aller avec force et courage, hein, il va rien falloir lâcher. Par rapport à des négociations. Donc ça c'est pour les béliers, les lions et les sagittaires, je rappelle, hein, que ce soit ces signes-là ou les ascendants ou les lunaires. Il va falloir faire preuve de force et de courage, d'accord? Il va falloir vraiment mener quelque chose de front, hein, faire preuve de caractère, concernant un problème juridique ou concernant une situation dans laquelle vous êtes un peu enfermé et il est temps de remettre les choses en place et trouver des accords, trouver des solutions, d'accord? Avoir du soutien aussi peut-être pour pouvoir justement vous éloigner de cette situation, d'accord? Donc si c'est ici une mise à plat d'un nouveau projet, par exemple un nouveau travail, vous avez envie de changer de boulot tout simplement parce que celui dans lequel vous êtes, vous y plaisez plus, vous avez envie de faire autre chose, donc on vous dit qu'il va y avoir des opportunités positives qui vont se présenter. Donc dans ces cas-là, si on est dans le travail, ici on vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire, il va y avoir des choses à négocier, hein, peut-être votre prime de licenciement, puisqu'ici on a la justice, votre prime de licenciement ou votre prime de départ, et qu'il faut quand même que, voilà, vous allez avoir des efforts et des compromis à faire, mais faites attention de ne pas quand même payer trop les pots cassés, quoi, hein, que ce ne soit pas vous qui fassiez le maximum de concessions et de sacrifices, mais ça va vous permettre de mettre fin à votre contrat de travail. Ici, du coup, sur quoi on va travailler? Eh bien, on va faire preuve de caractère, de force, de persévérance concernant justement cette fin de travail, cette fin de contrat par rapport aux accords pour pouvoir s'éloigner de cette situation. Si on est dans le domaine sentimental, on vous dit que de façon imprévue ou inattendue, un nouveau projet qui arrive, donc peut-être le fait de s'installer ensemble, ou une nouvelle histoire d'amour, ou la naissance d'un bébé, peu importe, quelque chose de positif qui va amener de la stabilité dans votre couple. On vous dit qu'est-ce qu'il va falloir relâcher, il va falloir faire un peu d'effort quand même, hein. Il va falloir faire des compromis pour trouver l'équilibre dans ce nouveau couple, dans cette nouvelle installation ou ce nouveau bébé qui arrive dans la famille, mais il y a des efforts, il y a des compromis à faire, il y a des concessions, des sacrifices qui vont mettre fin à cette situation, mais du coup, il ne faut pas non plus que ce soit toujours vous qui fassiez les efforts, les compromis, les concessions et les sacrifices, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Si on est sur le plan professionnel, je vous disais donc de faire preuve de force, de courage pour mettre fin donc, à votre contrat de travail. Hein. S'il faut aller au prud'homme, allez-y, hein, de toute façon. Après, s'il faut mettre fin au contrat, vous allez trouver un accord pour négocier, pour pouvoir mettre les voiles, donc il n'y a pas de problème.
Et si on est dans la situation sentimentale, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Eh bien, il va falloir faire preuve de force, de courage, être un peu à la tête de votre vie, hein, prendre les choses en main pour sortir de l'emprisonnement dans lequel vous êtes, ou alors pour pouvoir mettre les choses en place, justement mettre les choses en ordre, trouver du soutien ou trouver des accords, hein, être toujours de toute façon avant tout en accord avec soi-même, c'est très important, pour pouvoir s'éloigner d'une situation qui serait peut-être un peu conflictuelle. La guidance vous dit, les guides vous disent qu'il faut discuter, il faut communiquer, il faut vous lancer des défis, il faut prendre vos ailes, il faut vous envoler, il faut apaiser les choses. Donc ça peut être des discussions, des communications pour apaiser les choses, pour pouvoir prendre du recul, que ce soit sur le plan du professionnel ou sur le plan sentimental. Il y a des choses à mettre en place avec les outils par rapport à votre foyer pour pouvoir retrouver l'harmonie. Voilà, tout simplement. Des discussions, des communications, prenez votre envol, lancez-vous un nouveau défi pour pouvoir prendre du recul, aller vers l'apaisement, pouvoir vous poser, vous reposer. Mettez les choses en place, hein, ou prendre du recul par rapport à votre travail. Pour votre foyer aussi, mettre des choses en place pour votre foyer pour pouvoir retrouver l'harmonie. Hein. Donc si c'est votre travail, on vous dit bien qu'il y a des choses positives qui vont arriver, qu'il vous faut négocier des choses tout en faisant quelques sacrifices, mais pas non plus trop pour mettre fin à la situation. Vous travaillez sur comment quitter votre entreprise, vous trouvez un accord avec la personne et vous mettez les voiles. Résultat, on vous dit bien qu'il y aura des discussions, des communications pour pouvoir prendre du recul par rapport à votre travail, hein, donc vous éloigner de votre travail pour pouvoir avoir dans votre foyer et dans vos énergies, retrouver de l'épanouissement, retrouver une belle harmonie. Si on est sur le plan sentimental, on vous dit que de façon imprévue, inattendue, un nouveau projet qui se met en place, des opportunités qui arrivent, du moins quelque chose de positif sur ce mois, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. On vous dit bien qu'il faut relâcher un peu de pression, il faut négocier des choses, il faut peser le pour, le contre par rapport à ce nouveau projet qui s'installe, sans forcément faire trop de concessions, parce que ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent faire des concessions, hein, même si ça amène un peu de conflit ou de désaccord. Les choses à travailler, eh bien, c'est de mettre les choses en ordre, hein, de faire preuve de caractère, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, trouver un accord entre vous pour pouvoir prendre soin de vous et vous poser et pouvoir enfin vous éloigner d'une situation peut-être un peu complexe. Et on vous dit que voilà, il faut discuter, communiquer, hein, avec la personne avec qui vous voulez vous installer pour pouvoir apaiser les choses, pouvoir vous poser, prendre du recul et du coup remettre des choses en place, pouvoir vous construire votre petit foyer pour que l'harmonie puisse revenir. Voilà, donc mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, je ne sais pas si ce petit tirage vous parle, mais c'est quand même un tirage plutôt sympathique. On va faire le dos de deck. Donc qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Il nous dit qu'il faut aller de l'avant, d'accord, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Par contre, on vous dit bien que ça va prendre un petit peu de temps, ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain, parce que vous êtes préoccupé. Il y a des choses qui vous préoccupent, donc peut-être par rapport à l'homme de votre vie, hein, ou par rapport à votre patron, hein, si c'est sur le plan du travail et qu'il faut que vous demandiez à partir, à quitter votre travail, bon, vous êtes peut-être un peu préoccupé par ça, hein, parce que bon, pas évident de mettre les choses en place. On vous dit de vous méfier quand même, hein, parce que soit votre autre, soit votre patron, voilà, ça peut être quelqu'un d'un petit peu hypocrite, jaloux, des choses comme ça. Là, ici, on a un homme aussi, hein, qui arrive là. Alors, attendez. On peut aussi vous dire qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut prendre votre temps, d'accord? Parce que vous êtes préoccupé. Et du coup, ici, cet homme, vu qu'ici on a le lion, on peut vous dire que c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous êtes aux commandes de votre vie et qu'il est temps de changer les choses. Ici, le serpent n'est pas forcément négatif, puisqu'il n'y a pas de carte négative autour. Donc c'est à vous de changer les choses, c'est à vous de changer de vie, hein, de changer de peau tout simplement, et de sortir enfin de votre coquille, d'accord? Il faut taper du poing sur la table, il faut dire les choses qui vont, qui ne vont pas, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre vie de famille, par rapport à une relation qui est un petit peu en froid, donc soit dans le travail, soit dans la vie sentimentale. Il y a des difficultés actuellement. Pardon, vous traversez des difficultés, donc on vous dit bien de bien vous entourer et surtout de rester fidèle à vous-même. Et qu'il y a quelque chose tout simplement qui va se terminer, hein, on va mettre fin à une situation.
Une situation qui est peut-être un petit peu immature, qui va un peu dans tous les sens et puis qui sert à rien. Et du coup, là-dessus, on vous dit bien de lâcher prise. D'accord? Vous lâchez prise, vous laissez derrière vous les choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. Vous prenez de nouveaux engagements, vous mettez fin à votre contrat de travail. Hein, ça, ici, les deux ensemble, c'est ça, c'est qu'on met fin à son contrat de travail. Et du coup, les choses vont s'arranger. Hein, araignée du soir, espoir. Les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir avoir des satisfactions que vous attendez depuis un moment. Vous allez pouvoir vous épanouir, grandir, faire tout ce que vous voulez et retrouver la paix et la sérénité. D'accord? Donc, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, un nouveau projet en vue là pour ce mois lunaire. On vous dit bien qu'il y a quelques sacrifices ou quelques efforts à faire, mais vous gardez voilà, vos objectifs, vous gardez force, courage et persévérance pour mettre les choses en place, pour pouvoir vous épanouir et aller vers quelque chose de plus harmonieux dans votre vie, même si vous êtes préoccupé par le fait de devoir aller de l'avant dans une situation, peu importe laquelle. Si vous avez des choses à dire, vous les dites, vous faites la lumière, vous mettez fin à une situation, vous restez surtout fidèle à vous-même et vous vous séparez de tout ce qui vous pèse et ce qui vous empêche d'avancer. S'il faut mettre fin à un contrat de travail, vous le faites. S'il faut mettre fin à un contrat de mariage, vous le faites. Si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. De toute façon, les choses s'arrangeront pour vous, la situation va s'arranger et vous aurez enfin des satisfactions que vous attendez et surtout de la sérénité. D'accord ? Alors, la petite carte directrice pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire concernant cette période lunaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voyager. Voilà votre petite carte. Donc, voyager, ça va aussi avec cette carte ici qui vous dit d'aller de l'avant. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà, tout simplement. Il faut aller de l'avant. Il faut que vous quittiez une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers l'épanouissement. Voilà, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce en dessous si c'est le cas. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir avoir accès à d'autres vidéos. Je vais essayer de reprendre là régulièrement les vidéos. Mon Covid commence à être sur la fin et voilà, je vais faire au mieux pour pouvoir revenir être plus présente pour vous tous. Je vous remercie encore beaucoup de me suivre et d'être là avec moi. C'est très gentil à vous et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.